Bonjour à toutes et tous. Alors en ce jour, veille de grande déclaration de notre président, je voulais quand même penser à tous ceux qui peuvent être touchés par ce virus, ou qui le seront malheureusement. Une pensée pour eux, faites attention à vous, et puis voilà. On est donc à mi-mars dans les Alpes d'Haute-Provence à 900 mètres d'altitude. On va aller voir, parce que ce soir on veut manger des pommes de terre, ce qui se passe là-bas au fond, du côté de la Grenaille, qui n'a pas encore été récoltée depuis le mois de juillet, parce qu'elle était plus récente. Je sais pas si la caméra va le capter. Là, juste au début, hein, toujours les épinards, comme c'est sur le chemin, autant des semis à la volée d'épinards. On arrose un peu de temps en temps et puis on va voir ce que ça donne. Il y a eu 2 semis différents, ça c'est le premier. Et le deuxième il doit démarrer à peu près là, vous voyez. Ça pointe tout juste. Il y a un mois de différence hein, entre chacun. Bon, je sais pas si vous les voyez, les petites plantules. Allez. On va voir du côté des pommes de terre. Donc là-dessous, il n'y a plus rien. Hein. Normalement, tout a été ramassé. Bon, ma femme est passée faire les restes, on va dire. On a trouvé encore quelques-unes que j'avais oubliées. Mais bon, c'était juste pour faire un petit plat. Et là, donc, toute cette partie-là là, qui est un peu envahie par les pruneliers, tout ça, c'est la première partie des semis, plantations posées sur la terre, enfin, je sais pas comment il faut appeler ça. C'est la première partie donc qui avait pris le gel le 12 juin. Donc ça avait stoppé la croissance et du coup il reste que de la grenaille. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne ensemble. Alors c'est con, j'ai pas pris le truc. Je sais qu'à une époque ça avait commencé à repartir carrément. Bon, il ne doit pas y en avoir des tonnes hein, ceci dit, hein, mais bon. Alors je sais plus exactement où c'était parce qu'il y a du foin même à un endroit où il n'y en avait pas. Donc a priori là il n'y en a pas. Là ça c'est pourri. Peut-être qu'elles seront toutes pourries. Ça a pris le gel. Je m'attends pas à des miracles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je m'attends vraiment pas à des miracles. Bon là il y a de la grenaillette mais bon c'est même pas la peine d'en parler et je pense que c'est vous voyez comment ça a germé, bon je vais en ramasser pour ce soir, je vais laisser le reste. Voilà, celle-là, ça c'est la... pousse-toi du milieu toi, oh pousse-toi du milieu. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ouais ça va, bah ça va ouais, finalement. Oui, alors qu'est-ce que j'ai là? C'est trop petit. Ouais voilà, c'est la taille, vous voyez, c'est à peu près ça par rapport à ma main. Hein. Voilà. Elles sont toutes comme ça, elles ont été stoppées, donc bah, voilà, c'est avec. Hein. Cette année, vous ne me reprendrez pas de semer, celles-là sont un poil plus grosses. De semer, enfin de faire les patates avant le mois de... Enfin, la bonne période c'est le mois de juin pour moi. Donc on fera pas le mois de juin, on s'en fout. Hein. Il suffit d'avoir le rythme, c'est comme je dis à chaque fois. Hein. Ce que je disais dans la vidéo précédente. Une fois que vous avez le rythme, vous avez votre production. J'avais pas besoin de beaucoup. Ouais, la petite grenaille là, bon, c'est parfait ça. Bon, enfin en tous les cas, le test était un test de conservation. Donc, voilà, le test de conservation. Donc celles-là, elles ont dû être mises en avril, je crois. Donc elles étaient prêtes juin-juillet. Parce que juin c'était déjà sorti. Donc voilà, depuis juillet, elles sont là en gros. Hein. Depuis juillet. Voilà. C'est bon, c'est pas trop, c'est un peu petit, mais ça va. Ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est déjà... Bref, on va laisser, allez hop. Bon, je vais pas vous en faire, combien on est? 4 minutes, allez, quelques-unes encore, tout ça.
Poum poum poum, encore quelques-unes. Ouais, ça aussi, ouais, c'est bien. Voilà, donc le test de conservation, bah, après, selon les climats, ouais, celle-là est déjà repartie. Hein. Allez, on va la laisser celle-là. Selon les climats, je suppose que c'est réussite ou échec, hein, je ne sais pas moi. Hein. À partir de là, faites vos propres tests, hein, parce que chacun, on est tous différents, quoi. Hein. Ouais, c'est de là qu'une qui commence à germer. Là, j'en vois une autre. Hein. Ouais, elles sont toutes été stoppées en pleine croissance par le gel. C'était radical. Là, encore une là. Donc faites vos tests, allez, faites un petit carré si vous avez peur de perdre la production. Peut-être qu'en climat beaucoup plus humide ça le fait pas, bien que a priori là tout est humide là, hein, vous voyez c'est pas sec. Hein. Donc tentez le coup l'année prochaine, vous faites un petit carré, vous dites celui-là, bah écoutez, je vais le ramasser au fil des mois, au fil des semaines après qu'elle soit arrivée à maturité, et puis vous voyez. Bah, ça évite, comme je dis déjà à chaque fois, ça évite des... Bon, allez, hop, cadeau. Ça évite du 3 ou 4 manutentions, quoi. Les prendre, les déposer dans un garage ou dans un endroit, les reprendre dans le garage, les prendre... bon, voilà, ça... Vous n'avez rien à faire d'autre que de venir ramasser au fil de l'eau. Hein. Puis peut-être que... Parce que vous voyez, là, après, à part une ou deux qui sont germées, hein, par rapport à... les autres, elles sont nickel. Hein. Elles sont à bonne température. On est proche de quelques degrés, quoi. Hein. Ça c'est du bon, hein. Ça c'est bon. Encore là. Ouais, c'est que de la grenaille, c'est que de la grenaille. Que de la pitchounette. Donc on est à la bonne température, on est à la bonne humidité. Ouah, celle-là elle est grosse par contre. Elle germe, et celle-là elle va germer. Il y a suffisamment de réserve, ça devrait le faire. Bon, je recouvrirai après, on s'en fout là. Donc il y a la bonne température, la bonne humidité. Bon après, est-ce que si vous êtes dans un endroit complètement détrempé, celle-là elle est naze, complètement détrempé ou complètement je sais pas quoi moi, hein. Mais bon, rien de... Quel risque il y a à tester, hein. Bon, je vais m'arrêter là, ça me suffit. Bon, ben on en est à... donc on va dire ouais, juin, donc 6, 7, 8, 9. Hein. 7, 8, 9 mois. Bon, c'est bon. Donc je pense peut-être pas faire la saison complète, on va peut-être pas arriver à 12, mais au moment de... Peut-être pas arriver au moment du prochain semis, on va dire, mais bon, il manque que 3 mois, hein, parce qu'on a mars, avril, mai, juin, donc ouais, je vais m'y réattaquer en juin à peu près, si tout va bien, hein. On termine là-dessus, je vous souhaite bonne chance dans cette période difficile. Portez-vous bien, couvrez-vous bien, que vous et vos proches se portent bien, et puis je croise les doigts pour tout le monde. Allez, salut! On se quitte sur ce paysage, en espérant le revoir encore des centaines de fois.